étions sur l'épître de Paul aux Philippiens. Nous avons parcouru ensemble le chapitre 3, le verset 7 jusqu'au verset 14, où Paul nous a rappelé que le but de la vie, le but de la vie chrétienne, c'était de connaître Christ, c'était de gagner Christ et de saisir le Christ. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à considérer toujours le chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 15 jusqu'au chapitre 4, verset 3. Donc Philippiens, chapitre 3, le verset 15 jusqu'au chapitre 4, le verset 1 à 3. Je vous invite à prier avant la lecture de la parole de Dieu. Notre Dieu et Père, nous voulons te louer pour ta parole qui est vivante et puissante, pour nous sauver, pour nous édifier, pour nous transformer, pour nous éduquer, afin que nous soyons sanctifiés, que nous devenions de plus en plus comme Jésus ton Fils, notre modèle parfait. Seigneur, nous te demandons de nous sanctifier par ta parole ces moments. Nous te demandons de disposer nos cœurs à l'écoute de ta voix, que tu fasses taire toute autre voix, pour que ta seule voix soit entendue. Seigneur, que tu supprimes même toute parole en l'air, toute parole superficielle de l'homme, pour que ta parole à toi soit gravée dans nos cœurs et dans nos vies, car elle seule peut nous transformer et nous édifier. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Philippiens chapitre 3, nous lisons à partir du verset 15 et suivant. Nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux, et je vous les fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi, comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément, et mes autres collaborateurs dont le nom figure dans le livre de vie. La parole de Dieu. Dans un monde brisé par le péché, il n'est jamais facile de marcher ensemble. Et pourtant, il est important de marcher ensemble en tant que couple,
en tant que famille, en tant qu'une entreprise, en tant qu'une société, en tant qu'un groupe de personnes, en tant qu'une église locale entre frères et sœurs. Le prophète Amos dit: « Deux hommes marchent-ils ensemble sans être d'accord ?» Je citais Amos chapitre 3, le verset 3. En effet, pour marcher ensemble, il faut se mettre d'accord. Il faut se concerter par rapport à la manière de faire les choses. Il faut se fixer des objectifs communs. Ces objectifs vont pouvoir nous aider, vont pouvoir aider lorsque la marche ensemble deviendra difficile. Le titre de mon message ce matin, je l'ai intitulé « Marchons ensemble malgré nos divergences ». Marchons ensemble malgré nos divergences. Comment faire pour marcher ensemble en tant qu'église locale, en tant que famille, en tant que couple, en tant qu'amis? L'apôtre Paul nous livre 3 vérités à considérer. La première vérité, pour marcher ensemble, il faut garder les yeux vers le but. Deuxième vérité, pour marcher ensemble, il faut imiter les bons modèles. Et en dernier lieu, troisième vérité, pour marcher ensemble, il faut tenir ferme dans le Seigneur. Gardez les yeux vers le but. Nous voyons cela au verset 15 à 16. Paul invite ceux qui sont mûrs à adopter cette attitude. Le verset 15. Rappelons que être mûr dans le Nouveau Testament, c'est faire preuve de maturité spirituelle. Et la maturité spirituelle est caractérisée par la sagesse et les discernements. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 6, il dit aux Corinthiens: « C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps, qui sont voués à la destruction. » Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit au chapitre 5, le verset 13 et 14, il dit ceci: « Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Paul exhorte donc ceux qui sont mûrs spirituellement à adopter cette attitude. Quelle est cette attitude? L'attitude dont l'apôtre Paul fait mention ici dans ce verset 15 résulte du verset précédent, c'est-à-dire le verset 13 et 14. Cette attitude consiste à oublier ce qui est en arrière. Paul a parlé de ces titres de gloire, des choses qu'il considérait comme étant des gains autrefois lorsqu'il était sans Christ, ces éloges du judaïsme, entre autres. Paul les a considérés à cause de Christ, il commence à les considérer comme une perte pour gagner le Christ. Cette attitude consiste à oublier ce qui est derrière et tendre vers ce qui est devant, c'est-à-dire le prix à remporter. Autrement dit, Paul invite ceux qui sont mûrs à refuser de se laisser distraire par les réussites spirituelles ou autres du passé et prendre conscience de la distance
de la vie chrétienne qui reste encore à parcourir. Tant que Jésus n'est pas encore arrivé, il nous faut laisser nos soi-disant succès du passé, nos soi-disant titres de gloire, nos petites glorioles, pour tendre vers ce qui est en avant, ce qui est meilleur, ce qui reste à venir. Ceux qui sont mûrs dans la foi ne devraient pas perdre du temps sur les futilités. Pourquoi? Parce qu'ils ont focus sur l'essentiel. Ils ont les yeux fixés vers des choses excellentes qui sont à venir. À cause de ces choses excellentes à venir, ils ne devraient plus s'attarder sur des choses banales qui ne font pas le poids avec des choses excellentes à venir. Ce qui importe, c'est de courir vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et Paul ajoute, si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera là-dessus. Au sein de l'Église, nous pouvons avoir des divergences d'opinion sur beaucoup de choses. On peut avoir des divergences d'opinion sur la politique, l'écologie, l'éducation des enfants, les déroulements du culte, les styles de musique au sein du culte, sur l'eschatologie, la science qui consiste à parler de choses qui concernent le retour de Jésus, comment Jésus va venir, quels sont les événements, comment les choses vont se passer lorsque Jésus-Christ reviendra. Et nous pouvons avoir d'autres divergences dans bien d'autres points. Seul Dieu peut éclairer quelqu'un sur ce qui est essentiel ou pas dans la vie et dans la marche avec Christ. Parfois, nous devons faire preuve de patience au nom de l'unité. Lorsque certaines personnes ne voient pas les choses comme nous, lorsque certaines personnes ne voient pas les choses que le Seigneur nous a permis dans sa grâce de voir ou de comprendre, nous devons faire preuve de patience, d'indulgence. Ici, Paul invite les croyants mûrs à faire preuve de patience en vue de conserver l'unité face à un désaccord d'opinion. Dans son livre intitulé « Sacré désaccord », James Eli Hutchinson, il était notre orateur lors du dernier week-end d'église, il a fait une remarque dans ses livres, elle est la suivante, je cite: « C'est un sujet de tristesse. Depuis à peu près 35 ans de vie chrétienne, je constate que les chrétiens se disputent sur des questions mineures de goût et de personnalité. Quel style de musique choisir pour les rencontres d'église? Comment procéder à un vote lors de l'Assemblée générale? Mais ils ne sont pas souvent prêts à défendre l'Évangile. » En effet, nous devons humblement l'avouer, que la plupart des disputes au sein des églises locales se portent plus sur des banalités, des questions du style « Ah, il ne m'a pas salué » ou « Elle m'a salué froidement. Ah, je pense qu'il a un problème avec moi. Je pense qu'elle a un problème avec moi. » Alors moi aussi, je conclus, donc je ne pourrais plus lui dire bonjour, je ne pourrais plus la saluer. Je reste dans mon coin, c'est beaucoup mieux comme ça. Ou encore de réflexions du genre, un tel m'a regardé bizarrement. Je pense qu'il a un problème avec moi, je pense qu'il ne m'aime pas. Je devrais quitter l'église.
Ce pasteur ne m'a pas salué aujourd'hui. Là, j'exagère bien sûr. En agissant comme cela, chers frères et sœurs, nous faisons preuve d'immaturité spirituelle. Nous agissons comme des enfants dans la foi, qui sont encore au lait spirituel. Des hommes et des femmes faits, matures dans la foi, sont appelés quelquefois à minimiser certaines réactions. Pour savoir si notre attitude à l'égard de l'un ou de l'autre est bonne, posons-nous souvent la question de savoir si ce que je fais, ce que je pense, contribue à promouvoir l'unité ou pas. Si ce que je dis, ce que je pense de l'autre glorifie Dieu. Qu'est-ce que Jésus aurait pensé de ce que je dis, de ce que je pense de l'autre? Chers frères et sœurs, ne perdons pas le temps sur des banalités. Car le meilleur est devant nous, c'est le prix à remporter en Jésus-Christ. Ne nous laissons pas distraire sur des futilités. L'ennemi de nos âmes veut nous embarquer dans ce genre de piège, nous amener à nous focaliser sur des choses qui n'ont pas grande importance aux yeux de ce qui nous attend dans le Seigneur Jésus. Au lieu de nous focaliser sur des futilités, encourageons-nous à marcher dans la même direction, en gardant les yeux fixés sur le but de la vie chrétienne, les buts de notre marche en Christ, les buts pour lesquels Dieu nous a placés au sein d'une église locale. C'est pour nous faire grandir ensemble dans la connaissance de son Fils, le Seigneur Jésus, et dans sa ressemblance. Le but pour lequel Dieu nous a mis ensemble au sein d'une église locale, c'est pour notre sanctification. La vie chrétienne ne se passe pas en solo, mais en communauté. C'est en communauté que Dieu veut nous apprendre à supporter les autres. C'est en communauté que Dieu veut nous apprendre à faire preuve de patience, d'amour, de compassion, de grâce envers les personnes qui ne pensent pas comme nous. Nous devons marcher ensemble à cause du but que Dieu se poursuit dans nos vies, la sanctification. Et la sanctification que Dieu poursuit dans nos vies est une œuvre qui est collective. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous mettre à part chez nous et nous laisser nous débrouiller seuls et vivre notre vie chrétienne tout seul comme un électron libre. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, lorsqu'il nous a sauvés, il nous place dans une église locale, parce que là, nous allons rencontrer des personnes qui sont différentes, qui ne pensent pas comme nous, qui ne voient pas les choses comme nous. Et au sein de cette communauté, Dieu veut nous amener aussi à renoncer à certaines choses qui ne sont pas aussi utiles pour sa gloire et pour l'unité de son corps. Et Dieu, je crois, dans sa souveraineté, peut utiliser nos divergences pour nous sanctifier, nous rendre semblables à Christ. Gardons nos yeux vers le but pour marcher ensemble. Comment faire pour marcher ensemble? La deuxième vérité, imiter les bons modèles. Imitons les bons modèles. Paul est en train d'imiter Jésus-Christ et il demande à ceux qui sont mûrs d'être ses imitateurs. Paul s'est dépouillé de ses titres de gloire à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, son Seigneur et son Sauveur. Et il ordonne aux croyants de faire comme lui. Ensuite, Paul invite les croyants à porter les regards sur d'autres modèles qui sont comme lui.
je pense que dans cette épître, Paul fait allusion à Timothée, qu'il a parlé au chapitre 2, et il fait aussi référence à Épaphrodite. Ces deux hommes ont donné leur vie, ils ont renoncé à leurs intérêts pour servir aux intérêts de Christ et de son Église locale. Paul invite les Philippiens à l'imiter, mais pas seulement lui, mais aussi l'exemple de Timothée et d'Épaphrodite. Pour quelle raison? Il faut imiter Paul. Paul fait signaler que certains se conduisent en ennemis de la croix, en ennemis de Christ. Et ceux qui se conduisent en ennemis de la croix de Christ, ce sont probablement dans cette épître de faux enseignants juifs qui prêchaient la nécessité de la circoncision de la chair pour être sauvés, comme moyen de parvenir au salut en Christ. Alors que le seul moyen de parvenir au salut en la foi en Christ, c'est par la mort expiatoire et propitiatoire de Christ et par sa résurrection. Et lorsque nous plaçons notre confiance dans la mort de Jésus, Dieu nous déclare justes et non coupables. Il nous adopte dans sa famille et il fait de nous ses enfants. Et certains prêchaient que pour parvenir à la justification, pour parvenir au salut, il fallait se circoncire, il fallait pratiquer certains éléments de la loi mosaïque. Et Paul dit que ceux qui prêchent ainsi se conduisent en ennemis de la croix de Jésus. Et Paul, en parlant de ceux qui se conduisent en ennemis de la croix, il dit au verset 18 qu'il en parle avec pleurs, avec larmes. Et ce qui fait pleurer Paul, ce sont les conséquences qui attendent les ennemis de la croix de Jésus. Il dit leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils pensent qu'aux réalités de ce monde. Quelle tristesse, n'est-ce pas? N'est pas placer sa confiance dans la mort de Jésus, seul dans la mort et dans le sacrifice de Jésus à la croix, c'est une porte ouverte à la perdition éternelle. Car le seul moyen que Dieu s'est choisi pour sauver des hommes pécheurs comme vous et moi, c'est en laissant mourir son Fils à la croix, pour que quiconque croit en son sacrifice, parce que son Fils est le seul homme parfait qui a vécu une vie parfaite et qui peut nous rendre parfaits aux yeux de Dieu. Et si nous rejetons ce moyen-là, il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvés. Nous choisissons alors la perdition. Prêcher un autre évangile, c'est lourd de conséquences. Paul disait aux Galates, dans Galates chapitre 1, le verset 7 et 8, « Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. » Ceux qui disent aux gens, vous n'avez pas besoin de Jésus pour être sauvés, pour connaître Dieu, vous n'avez pas besoin de la croix pour votre sanctification, il vous faut autre chose en plus de la croix de Jésus pour vous sanctifier, pour grandir dans la connaissance de Christ. Ceux qui disent que le message de la croix est démodé, c'est quelque chose qui est dépassé, s'exposent au danger terrible. Rejeter la prédication de la croix
c'est vider la foi chrétienne de sa substance. Paul dit aux Corinthiens, « Or, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non-Juifs. » Paul dit que la perdition est le sort de ceux qui méprisent le message de la croix en voulant prêcher autre chose. Mais le sort de ceux qui annoncent le Christ crucifié, qui vivent pour la gloire de Dieu, c'est le ciel, la patrie céleste. Au verset 20, l'apôtre Paul dit, « Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme Sauveur et le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. » Les croyants en Christ vivent dans l'attente du retour de Jésus. Nous savons qu'un jour Jésus reviendra et il pourra nous délivrer de la misère de notre corps, de notre condition. Jésus mettra fin à la misère de la nature charnelle. Il nous introduira dans l'éternité avec Dieu. Jésus pourra nous transformer notre corps de misère en un corps glorieux lorsqu'il reviendra. Le retour de Jésus mettra fin à notre sanctification pour nous introduire dans la glorification où nous vivrons enfin dans la présence de Dieu, loin du péché, loin de toute forme de faiblesse, loin des souffrances, loin des pleurs, loin des situations difficiles que nous pourrons rencontrer dans cette vie, dans ce monde. Nous attendons ce retour-là. C'est l'espérance que les croyants ont en Christ. Et vivre en dehors de Jésus, vivre sans Christ, c'est s'exposer à une vie éternelle sans Dieu, sans la grâce de Dieu, sans la présence de Dieu, sans l'amour de Dieu, sans les bénédictions de Dieu. On pourrait appeler cela l'enfer. L'enfer, c'est un endroit où Dieu n'est plus présent, où Dieu enlève ses bénédictions, enlève sa présence, enlève sa grâce et nous livre à nos propres désirs charnels, et c'est là pour l'éternité. Quelle grâce d'avoir cette perspective, quelle grâce d'avoir cette espérance en Jésus-Christ. Nous attendons la transformation de notre corps de misère. Nous attendons de recevoir un corps glorieux, un corps qui ne pourra plus jamais tomber malade, qui ne connaîtra plus jamais la fatigue, la faiblesse, qui ne souffrira plus du péché et de ses conséquences. Quelle espérance! Chers frères et sœurs, lorsque nous faisons face à des difficultés dans cette vie, ce qui doit nous encourager, c'est notre espérance en Christ. C'est ce qui nous attend, ce que Dieu nous réserve. La patrie, le ciel et toutes les bénédictions qui en découlent. L'auteur de l'Épître aux Hébreux encourageait les chrétiens persécutés à regarder les héros de la foi afin de persévérer dans leur marche. Et nous aussi, lorsque nous sommes découragés parfois dans notre vie chrétienne, lisons les Écritures pour nous encourager de voir ceux et celles qui ont placé leur confiance en Christ, leur confiance en Dieu,
comment est-ce que le Seigneur les a secourus. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Hébreux 12, le verset 1. Ne nous laissons pas décourager ou distraits par des mauvais modèles dans la course vers le ciel. Au lieu de nous laisser décourager par ceux et celles qui ne montrent pas le Christ par leur manière de vivre, par leur manière d'être, soyons plutôt encouragés par des vrais modèles. Je crois qu'en tant que disciples de Jésus, nous avons la responsabilité de faire de tous nos efforts pour être des bons modèles à suivre pour ceux qui nous entourent. Et je crois aussi qu'en tant que responsables spirituels dans l'Église ou autres responsables dans la société, nous avons une double responsabilité. Nous devons faire de tous nos efforts pour être des bons modèles dans notre manière de vivre et d'être. Mais parfois, je dois l'avouer, nous devons l'avouer, nous manquons d'être des bons modèles à suivre. Et vous qui constatez ces lacunes, ne vous laissez pas décourager par des mauvais modèles que nous pourrions montrer ça et là, quelquefois. Vous qui êtes jeunes dans la foi, ne soyez pas découragés par des aînés qui sont censés vous montrer les chemins à suivre, mais qui ne le font pas bien. Au lieu de vous laisser décourager, regardez plutôt au modèle par excellence, Jésus-Christ. Lui ne faillit jamais. Lui n'a jamais été une source de découragement pour qui que ce soit. Il est l'homme parfait. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait était parfait. Et nous avons tous, bien sûr, en dehors du fait de faire tous nos efforts pour être des modèles, et lorsque nous nous sentons limités, regardons Christ. Paul dit, imitez-moi et imitez ceux qui se conduisent comme moi. Nous avons besoin d'imiter des bons modèles dans la course vers le ciel. N'arrêtez pas de venir à l'église parce qu'un tel vous a blessé par son comportement. Nous venons à l'église non pas pour un homme, mais pour Jésus. Nous venons à l'église pour glorifier Dieu et pour nous mettre à l'écoute de sa parole et laisser Dieu nous transformer par sa parole. Alors si nous venons à l'église pour des hommes, nous serons découragés tout le temps. Venons à l'église à cause de Jésus. Lorsque nous regardons sa vie, lorsque nous regardons ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il est pour nous, soyons encouragés par sa vie et continuons notre marche malgré les épreuves qui jalonnent notre chemin vers le ciel. Imitons les bons modèles pour marcher ensemble dans la même direction. Comment faire pour marcher ensemble? Troisième et dernière vérité, tenir ferme dans le Seigneur. Paul encourage ses bien-aimés frères et sœurs en Christ à tenir ferme dans le Seigneur. Ce verset 1 démontre la relation particulière, proche que l'apôtre Paul avait avec les croyants de Philippe. Il dit, c'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, lui qui a fondé cette église locale, mais qui se trouve maintenant en détention à cause du nom de Jésus-Christ. Il dit, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Tenir ferme, c'est rester debout tel une sentinelle.
Lors des attentats, les militaires de l'opération Sentinelle demeurent fermes dans leur mission. Ils ne se laissent pas distraire par les passants ou par autre chose. Ils ont en tête une mission à remplir. Ils doivent rester fermes dans cette mission. Tenir ferme, c'est la conséquence de ce qui attend le croyant en Christ. En fait, c'est tout ce que l'apôtre Paul vient de dire au verset 20 et 21. Paul invite les croyants à être fermes dans le Seigneur parce qu'ils ont une espérance glorieuse en Christ, parce qu'ils ont un avenir glorieux en Christ. À cause de cet avenir glorieux en Christ, à cause de cette espérance extraordinaire, ils doivent tenir ferme malgré les problèmes qu'il peut y avoir au sein d'une église locale. En résumé, Paul est en train de dire aux Philippiens, tenez ferme. Dans le Seigneur, vous avez un avenir glorieux. Nous sommes en route vers le ciel, vers notre patrie céleste. Malgré la présence des faux enseignants, tenez ferme dans ce que vous avez dans le Seigneur, dans ce qui vous attend dans le Seigneur. Ce qui aide le croyant à tenir ferme malgré les réalités de ce monde, c'est notre avenir glorieux en Christ. En dehors du Seigneur Jésus, c'est la mort, c'est la tristesse. C'est une tristesse sans fin, c'est la souffrance infinie. Après avoir encouragé les frères et sœurs de l'église de Philippe à tenir ferme dans le Seigneur, sans se laisser distraire par ceux qui se conduisent en ennemis de la croix, l'apôtre Paul va supplier deux sœurs au sein de l'église de Philippe qui sont en désaccord. Paul supplie Évodie et Syntyche, qui étaient opposés par un différend dont on ignore la nature. Mais si Paul en parle dans cette lettre, c'est que c'est important. Il semble que ces différends n'avaient rien à voir avec l'Évangile. Ils seraient plutôt liés à un conflit d'intérêt personnel. Il semble aussi que ces conflits entre Évodie et Syntyche commençaient à avoir un impact sur l'unité au sein de l'église de Philippe. Et Paul supplie ces deux sœurs à mettre en avant les intérêts en Christ comme moyen de surmonter ou de mettre fin à leurs différends. Ensuite, Paul demande à son fidèle collègue, probablement l'un des responsables de l'église de Philippe, à aider Évodie et Syntyche à vivre en accord dans le Seigneur. Paul rappelle à son collègue que ces deux sœurs ont combattu pour l'Évangile. Autrement dit, ces deux sœurs comptaient parmi les sœurs qui ont eu un rôle important dans le ministère de Paul. L'Église du Christ n'est pas parfaite. Elle ne sera jamais parfaite ici sur la terre. La preuve, il peut y avoir des conflits au sein d'une église locale. Et la présence des conflits dans l'église ou ailleurs doit nous rappeler que nous vivons dans un monde qui est brisé par le péché. Mais ce qui doit aussi nous encourager face à un conflit, à un différend entre frères et sœurs en Christ, c'est la promesse de la gloire à venir qui mettra fin à toutes les conséquences du péché dans nos différends, dans nos conflits. L'aide qu'on peut apporter à deux croyants en conflit, c'est les inviter l'un comme l'autre à renoncer à leurs intérêts personnels pour considérer les intérêts qui sont communs et qui sont glorieux, qui sont à l'honneur de Christ. Quand nous observons la vie politique, que ce soit ici en France ou ailleurs, ce qui me frappe chez les politiciens, c'est que
malgré leurs divergences d'opinion au sein des partis politiques, de vision de voir les choses, de gouverner la nation, mais lorsqu'il s'agit de l'intérêt commun du pays, de l'intérêt commun de la France, les hommes politiques sont prêts à faire de compromis, à renoncer à leurs intérêts, aux intérêts de leur parti, pour considérer les intérêts nationaux. On a vu ça dernièrement lorsque l'Assemblée a été dissoute. Il fallait renoncer aux intérêts du parti pour considérer les intérêts du pays. Et si les gens du monde, si ceux qui ne connaissent pas Dieu peuvent arriver à renoncer aux intérêts personnels, à combien plus forte raison ceux qui marchent à la suite de Christ, ceux qui ont été éclairés par la vérité, ceux qui sont censés donner un modèle à suivre à ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Au nom de l'unité en Christ et de la gloire de Dieu, nous devons apprendre à laisser tomber certains différends et nous encourager à tenir ferme dans le Seigneur au milieu d'un monde chaotique. Et parfois, Dieu, dans sa souveraineté, il utilise aussi ces différends pour notre sanctification, même si les conflits sont une source de tristesse et une perte de temps. Ne nous laissons pas abattre ou distraits par certains différends, mais encourageons-nous à tenir ferme dans le Seigneur pour marcher ensemble dans la même direction. Tenir ferme dans le Seigneur, c'est aller puiser dans toutes les richesses, dans toutes les grâces que nous avons en Christ pour pouvoir trouver les ressources nécessaires de surmonter nos différends, de surmonter nos conflits et glorifier Dieu qui nous réserve un avenir glorieux. Dieu notre Père veut voir ses enfants marcher ensemble dans la même direction, malgré les difficultés. Et ce qui doit nous encourager à y arriver à cet objectif, c'est que nous avons un avenir glorieux. Nous avons un avenir glorieux en Christ. Les choses qui nous sont réservées lorsque Jésus-Christ reviendra sont tellement excellentes que les futilités qui pourraient nous perdre notre temps, au lieu de perdre notre temps dans des banalités, des futilités, encourageons-nous plutôt à marcher ensemble, à rester debout ensemble, à veiller ensemble, pour ne pas se laisser surprendre par l'ennemi de nos âmes, dont le but est de nous diviser, de nous séparer, de s'aimer la zizanie, la confusion parmi les enfants de Dieu, parmi le peuple de Dieu. Marchons ensemble, malgré nos divergences, en comptant sur la grâce de Dieu, qui seul peut nous rendre capables à continuer à regarder dans la même direction, celle qui nous promet un avenir glorieux, un avenir plein d'espérance. Prions le Seigneur.